Donc, première vidéo sur les dérivés, notamment tout ce qui est sur les dérivés de polynômes. Donc ça va être très important en fait ce chapitre, parce que le fait de savoir bien calculer une dérivée, c'est ce qui va nous permettre d'étudier les variations des fonctions, et c'est souvent la première et la deuxième question qui tomberont dans tous les exos de fonctions. Donc sachant que les fonctions, c'est la partie la plus importante de tout le programme du lycée, c'est un peu plus d'un quart du programme. Donc première question, ce sera toujours calculer une dérivée, deuxième question, déduire les variations. Donc si tu te trompes sur la dérivée, tu ne pourras pas bien étudier les variations. On verra plus tard comment étudier les variations. Donc déjà, première étape, commençons par le début. Alors, comment on dérive une fonction? Donc on a déjà vu avec le nombre dérivé, avec la formule très compliquée f de a plus h moins f de a sur h. Ça, c'est obsolète, on ne va plus le faire. Là, maintenant, on va devoir appliquer des formules. En fonction du type de fonction, il va y avoir différentes formules qui vont nous permettre de calculer des fonctions. Par exemple, ici, on voit qu'on a un polynôme, donc c'est des x puissance n. Et donc, les x puissance n, la formule pour les dérivés, ce sera n x puissance n-1. Donc c'est ça qu'on va faire sur chacun des x qui sont là. Autre chose, vu que là, ça c'est juste x puissance n, mais là il y a plusieurs termes. Quand tu as plusieurs termes qui s'additionnent, tu vas devoir tous les dériver séparément, les uns à la suite des autres. Et si jamais tu as une constante, k c'est une constante, une constante, on ne la dérivera pas. On va juste la laisser en facteur et on dérivera que la partie avec le x. Donc une fois que tu as tous ces éléments, c'est bon, on peut partir, on peut commencer. Donc comment on va dériver ça? Alors tout simplement déjà, tu dois toujours écrire f' de x pour bien dire c'est la dérivée. C'est plus la même fonction qu'au départ. Donc comment on dérive du coup? Déjà le 5, c'est une constante, c'est comme k, on ne le dérive pas. Et nous on va juste dériver x au cube. Et donc x au cube, tout simplement ce qu'on doit faire, on doit prendre la puissance, la mettre en facteur et diminuer de 1 la puissance. Donc ça va faire ça. Tu vois, là, tu as pris ton cube, tu l'as mis en facteur, c'est devenu 3, et tu as diminué de 1 ta puissance, le 3 devient 2. C'est juste ça qu'il faut faire. Ensuite, moins 4 fois x carré. Donc moins 4 fois x carré, ça va faire moins 4 fois 2x puissance 1. Mais je ne vais pas écrire puissance 1, j'écris juste 2x. Tu vois, à chaque fois, on perd 1 à la puissance. Alors, plus 3x, ça, il faut le savoir, ça fait juste plus 3. Quand tu as un nombre fois x, ça fait juste la constante. Tout simplement parce que ça va te faire 1 fois x puissance 0, et donc x puissance 0, ça fait 1. Et une constante, les constantes, elles disparaissent. Donc, en gros, le polynôme, il va se dégrader au fur et à mesure. Tu vois, c'est un peu comme de la radioactivité, tu vois, quand ça se dégrade au fur et à mesure, c'est un peu le même principe ici. Ça va perdre, donc on va affaiblir notre polynôme de 1 puissance sur chacun de ces termes. Bon, après, un truc important, c'est si jamais tu as du mal avec ça, ce que je dirais plutôt, c'est tout simplement, c'est pas très beau d'écrire ça en fait. Ça, c'est bien quand tu commences pour comprendre d'où ça vient la dérivée, mais rapidement, tu vois, on est grand, donc 5 fois 3 x carré, tu aurais pu le calculer de tête. Tu aurais pu dire, c'est 5 fois 3 x carré, donc tu écris direct 15x carré. Pareil, le deuxième, moins 8x, plus 3. Tu vois, j'aurais dit moins 4 fois 2x. Je l'écris direct, moins 8x. Donc ça, on l'écrit au tout début pour comprendre, mais très vite, toi, tu es censé directement écrire la deuxième ligne. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Allez, abonne-toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.